Ok. Merci, bonsoir à tous. Et bravo d'être là, pas évident, on est en fin de semaine. Et c'est bien de trouver un moment en fin de journée également pour réfléchir un petit peu aux problématiques du moment. Donc on est à quelques jours de Rosh Hashanah, Kippour. La thématique principale, c'est celle de la Teshuvah. Alors on traduit généralement Teshuvah par repentir. Vous allez voir que cette traduction ne me convient pas tout à fait. D'abord parce que le mot Teshuvah, à la base, c'est une réponse, c'est un retour. Donc la question essentielle qui va se poser, c'est vers quoi on revient si on doit revenir vers quelque chose. Et en quoi notre comportement de retour peut être considéré comme étant une réponse à quelle question? Qui nous a posé une question pour qu'on lui réponde? Ce que je voudrais essayer de... Je vais attendre que chacun s'installe tranquillement, ce sera plus facile pour vous d'abord. Je peux me pousser, hein? Donc si la Teshuvah est un retour, vers quoi s'agit-il de revenir? Est-ce qu'on revient vers ce qu'on était hier, avant-hier? Mais en quoi c'était forcément mieux? Peut-être qu'hier on était mieux que demain. C'est difficile à estimer. On revient avant quoi? Au moment de notre naissance, parce qu'on était sans faute. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On n'avait pas le choix. On était un bébé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un bébé est sans faute? Tant qu'on n'a pas le libre arbitre, tant qu'on n'a pas la possibilité de faire quelque chose qui nous est interdit, en quoi on aurait un mérite particulier et en quoi ce serait bien de revenir en enfance? Pourquoi celui qui fait Teshuvah a tellement de mérite? On nous dit dans la Gemara qu'il a plus de mérite que le tzaddik. Mais le tzaddik, il a passé toute sa vie à être dans la voie de la Torah, à faire les mitzvot, à étudier. Pourquoi celui qui fait Teshuvah, peut-être dans les 5 dernières minutes de sa vie, va avoir un mérite tellement extraordinaire, juste en claquant dans les doigts, il devient un plus grand tzaddik que le tzaddik qui a fait des efforts pendant toute sa vie? C'est quoi ce concept? À l'intérieur même de cette démarche qu'on a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Pour essayer de d'éclaircir, je vais repartir de la première expérience de Teshuvah. Celui qui fait la première fois Teshuvah, et j'expliquerai rapidement de quoi il s'agit, c'est Adam Harishon. Le Midrash, Pirkei de Rabbi Eliezer, nous raconte que lorsque Adam Harishon est sorti du Gan Eden, il a ressenti ce manque. Il n'était plus tout à fait le même homme. Quelque chose avait changé en lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tremper dans un fleuve qui sortait du Gan Eden. Il va y rester un certain temps. Il va jeûner. Il va demander pardon à Akadosh Baruch Hu. Et Dieu va lui tendre la main, va accepter son pardon. Qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire? Et en quoi les étapes de la Teshuvah qu'on va essayer d'expliciter, et qui sont probablement moins rébarbatives qu'on en a l'impression d'habitude, en quoi ces étapes de la Teshuvah nous permettent de comprendre le concept même de Teshuvah? La première chose, qui est la problématique de Adam Harishon, c'est que Dieu est dedans, lui il est dehors. La connexion ne se fait plus de la même façon. Il a mangé du fruit que Dieu lui avait demandé de ne pas consommer, ok, il a choisi. Maintenant, ce qu'il subit, c'est la conséquence de son acte. Il se retrouve dedans, Dieu est dehors, Dieu est dedans. Qu'est-ce que je fais pour me remettre en lien avec ce qui est dedans? Je me mets dans le fleuve, c'est-à-dire le seul élément de la nature qui relie l'extérieur avec l'intérieur. Son souhait, c'est de cette reconnexion avec ce qui était l'expression de Dieu à l'intérieur du Jardin d'Éden. Il s'y plonge longtemps,
pour en prendre conscience, parce que aucune démarche de teshuva ne peut commencer, ne peut démarrer si à un moment donné, on n'a pas conscience d'un manque. Je dis bien d'un manque. Je ne parle pas d'une faute. Je ne parle pas d'un regret, même si c'est le terme qu'on utilise le plus souvent. Parce que le terme de regret est un terme négatif. On peut regretter toute sa vie la bêtise qu'on a fait la veille, mais on l'a faite. On ne va pas l'effacer. Soi-même, on ne peut pas l'effacer. Ce qu'on a fait, a été fait. C'est du matériel, c'est ancré dans le temps et dans l'espace. Et pourtant, on nous dit qu'avec la teshuva, on va annuler non pas ce qui s'est passé, mais sa conséquence. Or là, la conséquence du choix que Adam Arishon a fait de consommer le fruit, que Dieu lui avait demandé de ne pas consommer, on ne va pas développer cette problématique-là aujourd'hui, ça nous entraînerait trop loin, mais il a choisi de le consommer, de prendre le fruit que Ève lui tendait. Ève a choisi de le consommer. Elle aurait pu résister à la tentation du serpent, elle a choisi. C'est une forme de responsabilité, mais nos actes ont des conséquences. Adam Arishon prend conscience de la conséquence de cet acte qu'il a éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Et parce qu'il en prend conscience, alors il ne va pas se désespérer, il ne va pas se jeter par la fenêtre, il ne va pas aller dans un fleuve, il va se reconnecter avec l'intérieur. C'est-à-dire qu'il essaye de retrouver le lien qu'il avait perdu. Et pour ça, il faut avoir le sentiment de ce manque. Si je n'ai pas le sentiment du manque, de la proximité d'Akadosh Baruch Hu, je ne vais pas le chercher. Et c'est ça qui est souvent difficile parce qu'on a l'impression que ce sentiment du manque, il est réservé à quelques grandes sadikim dans le monde et puis nous, on est des individus quelconques et on ne ressent rien. Mais en fait, à l'intérieur de nous-mêmes, si on prend la peine de rechercher notre neshama, notre âme, va elle exprimer ce manque. Parfois, on la laisse pas s'exprimer, mais elle l'exprime parce que la distance d'avec Dieu nous rend moins humains. Pourquoi ? Parce que c'est notre matérialité qui nous a amenés à nous éloigner. Adam Arishon va jeûner parce qu'il comprend que c'était son envie de liberté, on va dire, pour simplifier, son envie de manger ce fruit qui a provoqué cette conséquence. Il comprend bien que c'était pas une réflexion philosophique, c'était pas un élan spirituel, c'était un élan pulsionnel, matériel, qui est en nous. C'est pas anormal d'avoir des envies, c'est pas anormal d'avoir des pulsions, c'est notre nature. Mais Akadosh Baruch Hu nous demande à travers les lois, à travers les mitzvot, de bien utiliser notre libre arbitre pour être capable de décider ce que l'on veut vraiment faire. Quand j'ai envie de quelque chose, je dois décider. Est-ce que c'est bien pour moi ? Est-ce que c'est pas bien pour moi ? Je peux décider de me laisser aller. Et je crois que je ne décide pas. Mais en fait, je décide. Je décide de me laisser aller. Je me décide de me laisser aller à mon envie. Je ne vais pas prendre d'exemple. Vous allez trouver vous-même dans vos têtes chacun les exemples qui vous correspondent. Je ne voudrais pas fermer le champ des possibles. Mais c'est ma nature physique, humaine, qui m'a été donnée comme ça, qui fait que j'ai des envies. La question que Dieu va me poser d'emblée, c'est qu'est-ce que je fais avec mes envies ? Alors on est dans une société où la règle d'or, c'est éclate-toi, laisse-toi aller, vis ta vie, sous-entend, vis tes envies, sans te préoccuper du lendemain, si ce n'est que le lendemain, il arrive toujours. Il y a toujours une conséquence à ce qu'on choisit de faire. La Torah nous propose une modalité de faire. Elle n'est pas là pour nous priver. La plupart de nos envies, on va pouvoir les réaliser dans un cadre, avec une manière de faire qui, elle, sera cachère par rapport à une autre manière qui ne sera pas cachère. J'ai envie de manger un aliment, mais je peux le manger cachère ou je peux le manger non cachère.
Si je me débrouille bien, il pourra avoir le même goût. Et c'est valable pour la plupart des envies. Mais Akadosh Baruch Hu nous demande de choisir, de manière à ce que ce choix libre d'un être responsable lui permette de grandir en humanité. Les animaux aussi ont des envies. Et ils ne peuvent pas choisir d'autre chose. Quand une lionne capture une gazelle, ce n'est pas de la cruauté. Elle a besoin de la tuer pour manger, donner à manger à ses enfants, à son mari. Il n'y a pas de choix éthique, c'est un choix de survie. C'est une pulsion naturelle, c'est un instinct. Nous avons des instincts comme les animaux, mais nous ne sommes pas des animaux. Parce qu'on a une tête pour réfléchir, on a une âme qui peut nous élever dans notre humanité. C'est-à-dire que je vais choisir à chaque instant, ça j'ai envie de le faire, ça, même si j'ai envie de le faire, je ne vais pas le faire, parce que finalement, ce n'est pas bien pour moi. À partir du moment où on comprend que notre pseudo-absence de choix, parce que je me laisse à mes envies, finalement, ne me rend pas heureux. Parce qu'avec les envies, on n'est jamais rassasié. On a toujours besoin de plus, toujours besoin d'autre chose, et que c'est une dépendance à l'envie, quelle qu'elle soit. Donc il va falloir réfléchir à quel moment je choisis de prendre en main ma vie pour décider ce que je veux faire. Ça ne dépend que de moi. À partir du moment où je prends conscience que c'est ma nature humaine qui m'a amené à faire quelque chose que la Torah me demande d'éviter, j'ai la possibilité de me ressaisir. C'est-à-dire, j'ai la possibilité de changer. Mais pour changer, il va falloir des étapes. La prise de conscience, c'est le début. Mais la deuxième chose, il faut arrêter. Parce que un voleur, tant qu'il a l'objet chez lui qu'il a volé, il est voleur. Il n'a pas arrêté d'être voleur. Donc à un moment donné, il va falloir se séparer de l'égarement, séparer de cette soumission à l'envie ou au désir quel qu'il soit. À partir de là, je commence à construire ce qu'on va appeler la teshuva. Mais en fait, je commence à construire mon chemin de retour au Gan Eden. L'homme a le libre arbitre. À partir du moment où il sort du jardin d'Éden, il est libre, mais il est responsable. Il peut choisir d'y rentrer comme Adam Arishon le souhaite, et Dieu lui tendra la main, on le voit à la fin du Midrash, ou il peut décider de ne pas y retourner, mais il ne va pas grandir en humanité. Parce que c'est la proximité et le partenariat avec Dieu qui va le faire grandir en humanité, parce que la Torah, c'est juste un mode d'emploi pour essayer de maîtriser nos envies, nos besoins, notre matérialité. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon corps? Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon être, avec mes mains, avec ma bouche, avec mes yeux, avec ma pensée? Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ça? Est-ce que j'ai envie d'être un homme responsable, engagé, qui transmet des valeurs, qui sait ce qu'il fait et pourquoi il le fait, et qui considère que ce qu'il fait, c'est bien pour autrui, et par là, c'est bien pour lui? Ou est-ce qu'il considère que la seule chose qui compte, c'est son kiff, ici et maintenant, mais il doit savoir, c'est libre. On n'a pas de sanction si on fait ça. Mais il y a des conséquences. Pas de sanction parce que Dieu ne vient pas nous taper sur la tête, il ne va pas nous envoyer une tuile, là, j'ai fait une bêtise, je sors, il m'envoie une tuile sur la tête, et puis hop, ça y est, c'est réglé. Non, on est responsable. Il attend qu'on décide de ce qu'on fait. Donc je décide de faire quelque chose quand j'ai 20 ans, mais ça peut avoir des conséquences plus tard dans la vie, ça peut avoir des conséquences sur ma personne. Finalement, au bout d'un moment, je vais me trouver plutôt moche, psychologiquement, intellectuellement, pas physiquement, ça on se trouve toujours beau, hein. Mais où je vais nuire à ma santé, tout simplement. Et je suis en train d'abîmer mon corps progressivement parce que je me suis allé à mon envie. Pour que cette séparation puisse se faire,
on a un outil dans la tradition juive qu'on va utiliser de manière très active au moment de Kippour, ce qu'on appelle le vidouille. Vidouille, c'est la confession des faits, des fautes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a inspiré aux sages la liste de toutes les catégories d'égarements possibles. C'est-à-dire la liste de toutes les actions qui peuvent m'éloigner de lui et qui peuvent m'éloigner de moi. J'ai tout dedans. J'ai l'irrespect vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, j'ai le blasphème, j'ai la méchanceté, j'ai le vol, j'ai le meurtre, j'ai tout dedans. Alors, on ne va pas s'exposer, on ne va pas faire une proclamation de ses fautes publiques, on ne va pas se lever et dire, voilà, cette année, écoutez, j'ai fait ça à la synagogue. Ce serait une grande partie de rire, mais pour la personne qui le dit, ce serait catastrophique. Donc on lit le vidouille, Khatati, Pachati, etc. J'ai fauté, je me suis égaré, je me suis révolté contre toi. Et en énonçant ces fautes, qui sont juste des catégories, et en général, à Kippour, on les dit au pluriel, Achabno, Bagadno, Gazalno, tous ensemble, nous avons été co-responsables de tout ça pour bien nous dire, j'ai mes fautes dans cette liste-là. J'ai mes bêtises de l'année, on en a tous. Il n'y a pas d'homme qui ne faute pas. Ça n'existe pas. Les plus grandes sadikim, ils ont des fautes à leur niveau, pas les mêmes que les nôtres. On ne joue pas dans la même catégorie. Eux, ils sont à un rang exceptionnel, mais ils ont les leurs. C'est des petites négligences, mais ils ont les leurs aussi. Et chacun va trouver, cette année, je me suis laissé aller. Et je comprends que ce laisser aller, je dois l'expulser de moi. Je dois le sortir. La seule manière que l'homme a de sortir la chose, c'est de la dire. Parce que lorsqu'on dit les choses, elles existent face à nous. Rabelais, dans un de ses textes, parle de Gargantua qui est au pôle Nord. Et à un moment donné, c'est Rabelais, donc il dit toute une série de gros mots. Et les mots, lorsqu'il les exprime, se gèlent. Ils deviennent des lettres en glace devant lui. Parce que lorsqu'on sort le mot, c'est comme si l'envie, la tentation sortait de nous. On met de la distance. On la fait exister extérieurement à nous. On pourrait la penser, mais ce n'est pas suffisant, ça reste. On sait bien que quand on pense à quelque chose, ça peut tourner en boucle. Quand on le dit, on s'en débarrasse. Et on prend de la distance. À partir de ce moment-là, ça peut nous permettre de nous engager vers une autre décision. On s'engage de par, si possible, d'essayer de résister à la tentation de refaire les mêmes fautes. C'est pas toujours facile. Parfois on échoue, parfois on est de bonne volonté. On dit, non, ça je veux plus recommencer. J'ai bien vu que finalement c'était une bêtise. Je l'ai compris. Je suis en train de me nuire. J'ai fait quelque chose qui me fait du mal. Donc je vais arrêter. Mais en même temps, la tentation peut être forte. Alors peut-être il va falloir à nouveau essayer de s'en détacher. C'est pas grave. Ce qui va compter, c'est l'intention que je mets dans ma démarche de rapprochement avec Dieu. Parce que c'est pas juste pour nous. C'est pas juste pour nous entretenir. Sinon, quel sens a notre vie? On n'a pas choisi de naître. On ne choisit pas la manière et le moment où on quittera ce monde. Seule chose qu'on peut choisir, c'est ce qu'on fait entre les deux extrêmes. Mais pour que notre vie, elle ait un sens pour nous et pour les autres, il faut qu'on lui donne un sens. Le sens, il ne vient pas d'extérieur. Parfois, des gens, ils se disent, ma vie n'a pas de sens. Mais quel sens tu lui as donné à toi? Qu'est-ce que tu as fait pour que ta vie soit significative pour quelqu'un d'autre? Et même si ce n'est pas pour un homme, qu'est-ce que tu as fait pour que ta vie soit significative pour Dieu? Parce que toutes les vies potentiellement ont un sens. Chaque âme, chaque individu est une pièce d'un immense puzzle de tous les humains depuis la création jusqu'à l'époque messianique. Si on n'entretient pas notre pièce,
c'est-à-dire la place qu'on a dans le monde, et chacun a une place dans le monde, il faut la chercher. Chacun a quelque chose à faire dans sa vie. Il faut le découvrir parce que c'est plus facile ensuite de le vivre pleinement. Mais ça n'existe pas de quelqu'un qui n'aurait pas de place, pas de mission, rien à faire et qui serait là par hasard. Mais si on comprend, si on s'engage dans ce à quoi on a été prévu par Dieu, alors on fait briller nos choix. Alors on renforce notre humanité, on s'élève en humanité, et c'est ça qui nous permet de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Dieu ne veut pas, je vais utiliser un mot dur, un animal de plus, je mets plein de guillemets, il veut un humain. Un humain, c'est quelqu'un qui agit, qui parle et qui pense. Et ces trois éléments doivent être mis en dynamique, en relation, en synergie l'un avec l'autre, de manière à ce que ce soit cohérent. On doit faire attention à ce qu'on pense, on doit faire attention à ce qu'on dit, on doit faire attention à ce qu'on fait, parce que tout a un impact sur le monde, sur les autres, sur nous-mêmes, sur Dieu, sur notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Donc on va s'engager pour essayer de faire mieux. Mais pas faire mieux pour se dire, ah bah, je suis un type bien quand même. Hein. Bon, je fais une petite faute, allez, je fais jamais de grosses fautes. À nos yeux, c'est toujours des petites fautes. Je l'ai regretté. J'ai fait le bidouille, j'ai confessé ma faute. Je me suis engagé. Alors c'est bon, je suis arrivé. Je suis un type bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ça ne s'arrête pas là parce qu'on n'a jamais fini. Parce que notre perfectionnement est permanent. Je ne peux pas dire à un moment donné, ça y est, je suis devenu quelqu'un de bien. Je suis assez intelligent, je suis assez généreux, je suis assez respectueux des autres, je fais les mitzvot comme il faut, je fais Shabbat, je mange kasher, tout ce que vous voulez. Choisissez. Et puis ça y est, je suis arrivé. Mais non. La perfection, c'est l'arrêt. Or, la vie n'est que dans une progression. Et toute la démarche de Teshuvah, c'est une démarche d'avancer de l'humain vers un humain encore meilleur. Parce qu'on peut encore faire plus, on peut encore faire mieux. On n'est jamais complètement abouti, qu'on ait 20 ans, qu'on en ait 70 ou 80 ou 120. On s'arrête lorsque Dieu a décidé que ça s'est arrêté. Mais tout le reste du temps, on est dans une démarche de dynamique. C'est pour ça que même à dernière minute, tout peut être changé. 5 minutes avant de quitter ce monde, on peut faire Teshuvah en 2 minutes. Quand je dis 5 minutes, c'est quelques instants, hein, c'est pas une durée réelle. Parce que il n'y a pas d'individu qui ne fasse que des choses négatives. Chacun a des choses positives. Simplement, comme il ne les a pas connectées les unes avec les autres, alors on n'en voit pas le relief. Mais en réalité, notre pièce, elle est là. Tant qu'on n'a pas détruit la pièce du puzzle qu'on constitue dans le monde, elle est là. Elle peut briller, elle peut se développer, elle peut rayonner autour de soi. Donc, toute la vie est en fait une marche en avant. Une marche en avant pour essayer de recréer l'objectif de départ, c'est-à-dire l'humain qui va être évolué. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Je ne retourne pas en arrière parce que hier c'était mieux. L'arrière vers lequel je retourne et je construis le monde et mon action agit dans le monde pour cet avant, c'est l'avant du Gan Eden, c'est-à-dire qui va correspondre à l'époque messianique. On fait un tour. L'époque messianique correspond à la situation du Gan Eden, du Jardin d'Éden, c'est-à-dire une grande proximité avec Akadosh Baruch Hu. Mais d'une certaine façon, lorsque je suis à l'époque messianique, j'ai plus la tentation de m'égarer et de m'éloigner d'Akadosh Baruch Hu.
Et Dieu a voulu un partenaire qui est unique dans le monde. Un partenaire qui est le libre arbitre. C'est-à-dire qui a la possibilité de dire Dieu existe et je veux être proche de lui. Et il a dans la même phrase la possibilité de dire Dieu n'existe pas et je m'en fiche et je n'ai pas envie de m'approcher de lui. Parce qu'au moment où je le dis, il ne m'arrive rien. C'est à ce moment-là que je suis libre. Et lorsque je le dis, je choisis de le dire, non pas parce que je vais avoir une récompense matérielle, mais parce que j'aurais compris que le meilleur bienfait que je puisse avoir, c'est ma proximité avec Dieu. Cette proximité avec Dieu, c'est celle que mon âme recherche. C'est ce que mon être va apprécier le plus, qui va me permettre, parce que je me suis élevé dans mon humanité, de me renvoyer une image positive. Comprenons. La teshuva, ça ressemble à un système de réparation. Mais en fait, la teshuva, c'est un cadeau de Dieu pour nous permettre de nous améliorer. Hier, j'étais peut-être pas mieux qu'aujourd'hui. J'espère même que c'est l'inverse. Et que demain, je serai encore meilleur qu'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il me faut pour avancer ? Il faut que je puisse analyser mes erreurs parce que mes erreurs, elles sont positives. Mes erreurs vont me permettre de progresser. Quand je fais le bilan de moi-même, de mon action, de mon interaction avec le monde, alors je comprends que chaque fois que je rate une marche, c'est pour marcher de manière différente. Parce que je vais être plus attentif, je vais essayer d'être plus souple, plus dynamique, pour éviter de traîner les pieds et de me casser la figure. Donc je vais en permanence améliorer. L'erreur, elle est permise par Dieu parce que c'est un système d'élévation. La teshuva, c'est pas « ah là là, il faut que je fasse teshuva, il va m'arriver des malheurs ». Ça, c'est dans la croyance populaire. Mais non, Dieu me donne un système d'amélioration. Je peux gagner des points par la teshuva. Alors je serais bête de ne pas l'utiliser. Elle est là face à moi, à ma portée. Dieu m'a fait ce cadeau de pouvoir considérer que l'acte n'est pas effacé, mais sa conséquence, qui n'était que le fruit de l'éloignement de Dieu, il peut être éliminé parce que je me suis rapproché. Et encore un peu plus que ce que j'étais avant. Donc c'est pas que je reviens en arrière parce que hier c'était meilleur qu'aujourd'hui. Non. J'analyse mon comportement pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Je reviens en pensée, je fais le bilan de là où j'en suis pour être meilleur demain. La question qui nous est posée et à laquelle on doit répondre, c'est la question que Dieu pose à Adam dans le jardin d'Éden. Au moment où il a mangé le fruit, l'homme se cache. Il prend conscience de sa matérialité. Son être physique qui était un corps de lumière, c'est-à-dire fait de spiritualité, qui n'avait pas de tentation, qui n'avait pas de pulsion, devient un être de chair et de sang, c'est-à-dire c'est pas sa nature qui change, c'est sa destination qui change et les pulsions apparaissent. Donc il ressent sa nudité, c'est-à-dire son absence de mitzvot, son absence de bonne action. À ce moment-là, il se cache parce qu'il se dit j'ai rien pour me protéger. Que dit Dieu à ce moment-là ? Il lui dit Ayeka. Où es-tu ? Il est évident que Dieu sait très bien où il est. Il ne va pas raconter que Dieu va chercher Adam dans le jardin d'Éden. C'est le bon Dieu, c'est pas nous qui cherchons quelqu'un qui se cache dans un jeu. Il sait très bien où il se cache. Mais il a besoin à ce moment-là de lui proposer cette question parce que c'est notre question en permanence. C'est la question qu'on doit se poser, à laquelle on doit répondre au moment de Rosh Hashanah. Où
en sommes-nous dans notre relation à Dieu? Qui sommes-nous dans cette démarche et dans cette proximité avec Dieu? Est-ce que je suis tout près et j'ai encore une marche à franchir, ou est-ce que je suis un peu plus loin et j'ai encore du chemin à faire? Où en sommes-nous? Si on ne le sait pas, on ne peut pas progresser, on ne connaît pas notre marge de progression. Si je le sais, ça ne sert à rien, je ne vais pas me flageller. Je ne vais pas me dire, ah là là, je suis un sale type, ça va amener à quoi? On va se désespérer, aucun intérêt. On a besoin de faire le point pour se dire, maintenant je sais où je suis. Je sais quelles sont mes qualités, quelles sont mes faiblesses, je sais sur quoi je dois travailler, donc en avant. Avançons. Mais là, j'ai fait le point pour avancer. Je n'ai pas fait le point pour me désespérer. Notre histoire est notre histoire. Bien souvent, on n'a pas tout choisi. On n'a pas choisi dans quelle famille on est né. On n'a pas choisi dans quelle ville on apparaît au monde. On n'a pas choisi dans quelle société, dans quelle ambiance. Si on était né à la Révolution ou au Moyen-Âge, on n'aurait pas la même vie. On ne serait pas dans cette salle, confortablement installée, sur des chaises avec des coussins, une température qui est plutôt bonne. On n'aurait rien de tout ça. On serait assis sur des troncs, sans coussins, avec des murs qui seraient un peu froids, parce que de toute façon, il n'y a pas de climatisation et il n'y a pas de fenêtre. Donc, on ne choisit pas tout ça. On va choisir ce qu'on va faire de notre vie, ce qu'on a envie d'en faire. Pas uniquement notre métier, pas uniquement notre mari ou notre femme, le lieu où on va vivre, mais aussi qu'est-ce qu'on va faire dans nos relations entre humains. Est-ce qu'on va être un chic type, une fille bien, ou est-ce qu'on va être l'inverse? Est-ce qu'on va être quelqu'un qui va être apprécié dans son entourage, ou est-ce qu'on va être quelqu'un de détestable où chaque fois que quelqu'un va nous voir, il va changer de trottoir? C'est à nous de décider. C'est pas l'autre qui nous juge. On lui renvoie l'image que l'on émet par notre comportement, par nos choix, par nos décisions prises quotidiennement. On peut choisir de se mettre le matin un parfum agréable ou un parfum insupportable. C'est à nous de choisir. On ne veut pas être dérangé, on va mettre un parfum à base de, je ne sais pas quoi, d'oignons, d'odeur d'œufs pourris, repoussant. Alors là, on va être tranquille, on aura de la place. Dans l'amphi, à la fac, c'est bien, il n'y aura personne à côté de nous. Donc, on choisit ça aussi. Évidemment, j'image un peu les choses, on ne va pas aller jusque-là, mais en réalité, c'est notre comportement qui dégage ce parfum qui fait que les autres vont nous trouver agréables ou désagréables. Ça ne dépend que de nous. Mais il faut comprendre que tout le processus de Teshuvah, c'est un processus de marche en avant. Marche en avant vers l'époque messianique qui est une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Marche en avant vers une amélioration de notre humanité. Parce que c'est ça qui compte. Parce qu'au bout du compte, dans la vie, quand on se retourne en arrière, on se dit, mais ça fait combien d'années que je suis là? Ou ça doit faire une vingtaine d'années. Pour les plus âgés, peut-être une trentaine. Qu'est-ce que j'ai fait de mes 20 premières années? Mes 30 premières années? Allez, j'enlève les 10 premières années où on ne choisit pas grand-chose. Mais qu'est-ce que j'ai fait du reste? Pas qu'est-ce que j'ai fait... Parce que jusqu'au bac, on ne choisit pas grand-chose. Mais plein de choses. Vos relations entre... Vous parlez de profession, vous parlez d'activité, mais vos relations entre camarades. Est-ce que dans la cour de récréation, quand vous aviez 10 ans, vous étiez un camarade sympa qui, lorsqu'il jouait au foot, était plutôt participant, ou est-ce que vous étiez solitaire? Dès cet âge-là, vous agissez sur le monde. C'est pas ce que je fais dans la vie. Mon métier, ma famille, ce sont des choses qui vont se construire après. Mais la base de mon comportement, c'est quoi? Avec mon frère ou ma sœur, qu'est-ce que je faisais? Est-ce que j'étais jaloux? Est-ce que j'ai cherché à lui faire du mal, à lui faire du bien? Est-ce que je lui prenais systématiquement ses jouets parce que j'en avais tellement envie qu'elle n'avait pas le droit d'avoir son jouet parce que c'est moi qui compte? Déjà là, qu'est-ce que je fais? Tout ça, ça s'accumule. Tout ça, c'est notre personnalité qui fait que lorsqu'on devient adulte, évidemment, les enjeux changent.
Mais au lieu du jouet, du petit camarade qui est en face de nous et qu'on ne supporte pas qu'il ait ce jouet-là, ben, ça va être la voiture, ça va être la maison, ça va être la femme. Je ne vais pas supporter qu'il ait cette femme-là. Elle devrait être la mienne, pourquoi elle est la sienne? Elle est trop belle pour lui. Moi, je suis mieux. Mais tout ça, ça se construit tout au long de l'enfance. C'est pas quand on a 20 ans ou 30 ans que c'est les choses s'élaborent. Ce qu'on va faire dans notre métier, ben, on va essayer de trouver un métier qui nous permet de vivre en autonomie, correctement, quelque chose qui nous fasse plaisir, qui nous permette de nous élever, qui nous permette d'avoir un quotidien, parce qu'on passe beaucoup de temps au travail, quotidien agréable, essayons de trouver un métier où on se sent bien. Mais c'est accessoire, parce que ce qui va compter dans notre humanité, c'est comment je me comporte au bureau. Est-ce qu'il y en a un, ah, tiens, il a buté, on va rigoler, parce que franchement, on aime bien se moquer de lui. C'est du harcèlement, comme on aurait vécu à l'école. Est-ce que je vais faire honte à l'autre? Est-ce que je vais jouer des coudes pour avoir son poste avant lui, pour essayer de convaincre mon manager que je suis mieux que lui? Tout ça se construit pendant toute la vie. C'est ça mon humanité. C'est ça ma valeur ajoutée en tant qu'humain. Comment je me comporte dans mes relations avec l'autre. Pourquoi c'est fondamental? D'abord parce que on vit ensemble. Et que c'est essentiel d'avoir des relations qui soient des relations constructives, positives. Mais parce que ces relations entre pairs, entre personnes de même âge, déterminent mes relations avec les autres et avec Dieu. Si je passe mon temps à être un bonimenteur et à tromper mon camarade, est-ce que vraiment je vais être honnête quand je parle à Dieu? Ou est-ce que je ne fais pas la même chose? Je dis, Kippour, s'il te plaît, mon Dieu, je vais être un type extraordinaire toute l'année. J'étais nul l'année dernière, mais là je vais être super. Je vais faire Shabbat à 200%. Et qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je me moque de lui. Et je crois qu'il va être influencé par ce que je vais dire. Mais non. Il sait ce que je pense. Si je crois que je peux tromper la fille que je commence à fréquenter en lui disant « Oh, tu sais vraiment, moi, je vais te donner des merveilles, tout ce qu'elle aime. » Alors, soit des bijoux, soit une belle maison, soit de l'argent, soit de l'affection, soit tout ce qu'elle aime. Je suis prêt à donner, mais en même temps, je pense à juste que j'ai la bague au doigt et après, je fais ce que je veux. Un sale type. Mais je vais faire la même chose avec le bon Dieu. Je vais lui faire croire. Je vais croire que je peux lui faire croire. Mais il n'est pas dupe. Peut-être la personne, elle va être dupe. Parce qu'elle a envie de me croire. Parce que ça lui fait du bien de me croire. Parce qu'elle a envie d'être valorisée, qu'elle a envie d'obtenir quelque chose. Donc peut-être elle va y croire. Peut-être elle va se faire piéger. Mais bon Dieu, il ne se fait pas piéger. Donc en réalité, mon humanité, elle n'est pas bonne. Elle est viciée à l'intérieur. C'est comme le gruyère, il y a plein de trous dedans. Mais ça ne va pas. Or, tout ça, ça dépend de moi. Je peux décider de changer, pas du jour au lendemain. Les grandes révolutions au niveau humain, ça ne marche pas. Vous pouvez vous déguiser demain avec une barbe, un chapeau, des paillotes, des tzitzit, mais si vous ne l'avez pas dans le cœur, ça ne sert à rien. C'est juste l'aspect extérieur de la religiosité. Ça ne fait pas de vous un tzaddik. Ce qui fait de moi progressivement un type bien, c'est plus important, c'est la pureté de mon cœur, la pureté de mes sentiments, mon honnêteté dans la relation à l'autre et dans mon comportement à l'autre. Est-ce que je le respecte? Est-ce que je fais attention à l'autre de la même façon qu'il devrait faire attention à moi? Tout ça, ça se travaille. Mais ce sont des petites choses. Je vous donne un exemple que je cite souvent. On peut avoir un grand talit. On arrive à la synagogue. On va mettre son talit. Il faut que tout le monde voit que j'ai un beau talit et un grand talit. Et je prends mon talit avec les tzitzit. Ah, j'ai aveuglé mon voisin. C'est pas grave. Je fais la mitzvah. Je châtie bien, mais je l'ai aveuglé. Il a reçu les tzitzit, puis je les ai lancés bien comme il faut pour que ça ait de l'effet. Il les a pleins dans les yeux. Pendant 5 minutes, il ne voit plus rien. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Respecter son voisin ou mettre son talit de cette manière-là? Qui est dupe?
Dieu, certainement pas. Les autres non plus. Parce qu'en fait, je crois que je me mets en valeur, mais ils vont rigoler. C'est toutes ces choses-là. Là, si c'est mon comportement, je pense qu'il n'y a personne qui le fait comme ça, c'est trop caricatural, mais c'est pour vous montrer l'ampleur. Ça, je peux décider, non, je vais mettre mon talit de manière modeste, je l'enfile, voilà, en faisant attention de ne pas éborgner mon voisin, parce qu'il a autant de valeur que moi. Pourquoi je vais l'aveugler? Je vais faire une mitzvah en l'aveuglant, j'ai tout raté. C'est toutes ces choses-là qui nous permettent de nous élever en humanité. La teshuva, c'est la réponse que je dois dire à Dieu. Voilà où j'en suis. J'ai compris. J'essaye de comprendre. On va être plus modeste. J'essaye de comprendre ce que tu attends de moi. J'essaye de m'améliorer en humanité parce que c'est ça qui compte. Alors, j'ai des mitzvot qui sont des aides, parce que la mitzvah, c'est pas juste pour m'embêter, c'est que la mitzvah, c'est comme pour faire un marathon. Si je ne m'entraîne pas un peu tous les jours, je ne vais jamais le réussir. La mitzvah, c'est un entraînement du corps, un entraînement de l'esprit, un entraînement de l'âme. Donc j'ai besoin d'en faire chaque jour, parce que ça m'entraîne, ça me bonifie, ça me donne du muscle spirituel. Mais ce n'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est l'élévation de l'individu pour être dans la proximité avec Akadosh Baruch Hu, parce que c'est ça qui va me ramener vers le Gan Eden, parce que ma teshuva, c'est retrouver le Gan Eden dans l'époque messianique le plus tôt possible. La teshuva me fait avancer, ne me fait pas reculer. Il ne s'agit pas de dire « Ah là là, avant j'étais quelqu'un de pas bien, maintenant je vais devenir bien ». C'est chaque jour je construis mon perfectionnement. Chaque jour je vais construire mon être pour être meilleur demain que j'étais aujourd'hui.